Ok. Bonjour. Bonjour. Considérez-vous que votre travail comporte une part préventive, oui ou non? Exclusivement préventive, donc oui. Exclusivement préventive. Vous pouvez en dire un peu plus? Parce que nous travaillons, une AMO, c'est un service de prévention générale. Et que l'essentiel, pour ne pas dire la totalité de notre travail, est orienté au niveau de la prévention. Ok, donc oui. Très bien. Deuxième question. Constatez-vous une évolution dans les situations de vie des jeunes et ou des familles que vous rencontrez lors de vos pratiques professionnelles, au moment où vous les rencontrez? Oui, je constate une évolution. D'accord. Laquelle? Est-ce qu'elle est positive, très positive, négative, moyenne? Je dirais extrêmement négative. Vous donnez quelques exemples, s'il vous plaît. On a quelques heures 3 minutes. Mais non, mais une précarité grandissante des familles, une quête de sens, mais qui est quasiment impossible à couronner de succès par rapport aux jeunes qui sont parqués aussi bien au niveau familial dans des logements insalubres et de plus en plus insalubres que scolairement dans des sections qui n'offrent aucune opportunité et qui n'offrent aucune opportunité ni au niveau de la réalisation personnelle, mais surtout qui n'offrent aucune opportunité au niveau de l'accessibilité au marché de l'emploi. Compte tenu de ce que vous venez de dire là maintenant, qui effectivement est plutôt une évolution plutôt très très négative, si vous aviez une baguette magique, que feriez-vous par rapport à tout ce que vous venez de dire concernant la prévention de votre place ici, dans votre service? Outre exterminer l'humanité entière, Outre exterminer l'humanité entière, j'essaierai d'initier au niveau sociétal une réflexion non pas sur comment apporter des réponses quant aux manifestations des différents dysfonctionnements, mais comment plutôt essayer de rendre ces dysfonctionnements obsolètes. C'est-à-dire que le sens de notre boulot, et c'est très bien qu'il soit là, c'est d'essayer d'apporter une aide aux jeunes et aux familles qui sont en difficulté et qui sont en train de se noyer. Mais la vraie réponse, elle n'est pas apportée au niveau du stade où nous intervenons. La vraie réponse, elle est à mon avis à apporter de manière plus systémique avant, pour essayer d'éviter les dysfonctionnements et les dérapages. Je pense que le sens de notre travail... Si notre travail... Bon, comment formuler ça? Je pense que idéalement, nous ne devrions pas exister. Dans une société qui fonctionne correctement, on ne devrait pas avoir besoin de travailleurs sociaux comme nous. On ne devrait pas avoir besoin d'essayer de repêcher, comme on peut, des jeunes en train de se noyer ou des familles en train de se noyer. Et j'ai l'impression que peu de gens se posent la question du pourquoi est-ce que ça arrive? Quelle solution pourrait-on apporter pour que ça n'arrive pas? Oui. très bien. Quoi donc? Mais non, mais on peut en parler pendant des heures. Je crois que le rôle de l'école là-dedans, il est fondamental. Mais l'école est dans l'impossibilité de jouer son rôle, qui en principe est un rôle émancipateur. Hein. L'école est là pour former des citoyens de demain, des citoyens responsables, conscients, machin. En plus de remplir les cerveaux avec de la matière, ce qui est important aussi. Et les conditions de travail dans lesquelles sont plongés les enseignants actuellement ne leur permettent plus de remplir ce rôle, mais plus du tout de remplir ce rôle. Ils sont complètement noyés, ils sont complètement en décalage, et c'est pas leur faute par rapport aux populations qu'ils reçoivent, et pour lesquelles l'école n'a plus aucun sens. Donc l'école étant un des paramètres. L'école est un des paramètres, mais l'école est un paramètre essentiel, parce que c'est à l'école que passent tous les citoyens de demain, sans exception. Et si l'école est en faillite... on peut se dire que les familles sont en faillite aussi. Il y a plein de choses avec lesquelles il faudrait travailler. Mais un jeune qui sort d'une école en faillite ne peut être que lui-même en faillite et ne peut que créer une famille en faillite. Enfin, c'est un peu le serpent qui se mord la queue, mais il faut bien prendre le problème à un moment donné. Et je pense que l'école est un bon moment. La culture, l'éducation, tout ça, c'est l'école qui peut l'amener. Très bien. En quelques phrases, s'il vous était possible de résumer pour vous, en tant que personne, en tant que travailleur social, mais en tant que père peut-être, votre définition de la prévention, quelle serait-elle?
Pour moi, une action de prévention réussie est une action qui permet aux gens qui y participent de faire un pas de côté et de prendre conscience, quelle que soit la situation dans laquelle ils sont, de prendre conscience de ce qu'ils vivent exactement, ce qui est, à mon avis, le seul moyen de leur permettre de prendre en main leur devenir, leur avenir. Si on n'est pas conscient de la situation dans laquelle on est, on ne peut pas prendre de décision pour essayer soit de changer les choses, soit de ne pas les changer si on n'a pas envie. Mais ça doit être un choix. Pour moi, la prévention a échoué quand le demandeur, quel qu'il soit, reste un bouchon entraîné par le courant et qui est incapable de se diriger lui-même. Donc prévention, prise de conscience, action. Tout à fait. Je vous remercie. Pourriez-vous me dire dans quel service nous sommes ici actuellement? Dans une AMO. AMO qui est AMO Rythme qui se trouve à Kuregem à Anderlecht. Aide en milieu ouvert, c'est ça? Aide en milieu ouvert. Et votre fonction? Directeur. Merci beaucoup.